Bonjour a tous y toutes. Muchas gracias a France Insoumise por la invitación, especialmente a Patricia y a Sabine y a el compañero Claudio por la traducción. Merci beaucoup à l'invitation de la France Insoumise et tout particulièrement à Patricia et Sabine, et merci également pour la traduction. Mi exposición voy a tratar de que sea rápida en 3 puntos, una parte histórica, una parte de situación actual y las propuestas de articulación. Je vais essayer d'être assez bref dans mon développement et je vais essayer de le faire en 3 points. La première sur la partie plus historique, la seconde sur la situation actuelle et la dernière plutôt sur les perspectives et les propositions. La primera parte histórica, quiero señalar 2 eventos históricos muy importantes. Yo estoy en la Universidad de Córdoba, que es la universidad más antigua de Sudamérica, junto con la Universidad San Marcos de Lima, tiene más de 400 años. Je veux rappeler 2 événements historiques. Le premier, moi je viens de l'université de Córdoba. Córdoba qui est une université historique, elle a plus de 400 ans et 110 000 étudiants. Y en 1918 tuvimos un movimiento que inspiró a muchas luchas de América Latina ya por la transformación de las universidades y que se llamó la Reforma Universitaria de Córdoba. La première est l'événement de 1918 où nous avons mené, où il y a eu une grande lutte dans cette université justement pour la transformation des universités, et on a appelé cela la réforme universitaire. Empezó con una huelga de estudiantes, con un paro de estudiantes en torno a una serie de reclamos contra una universidad controlada por la Iglesia. Elle a commencé à travers une grève des étudiants, cette grève qui avait comme contestation justement ce lien avec l'Église de cette université. Y rápidamente se han conquistado logros muy importantes para la lucha, como la libertad de cátedra, el acceso universal y gratuito y la participación de los estudiantes por primera vez en el cogobierno universitario, ¿no? Il y a eu donc à travers ces luttes plusieurs victoires qui ont pu être amenées, notamment la liberté académique, la liberté de savoir, mais également l'accès universitaire et gratuit, et comme vous pouvez le voir également un peu le système de co-gouvernance avec à l'intérieur de l'institution universitaire. Y con mucha réplica en América Latina, los principios reformistas se extendieron por Cuba, por Haití, por Perú, por México. Et tous ces différents principes se sont développés par la suite sur différents pays d'Amérique latine, comme à Cuba, au Mexique et bien d'autres pays au cours du siècle. El segundo evento es que nosotros en Córdoba también tuvimos un mayo. Y el año que viene van a ser 50 años de nuestro mayo cordobés, que le llamamos cordobazo. Et nous aussi, nous avons eu un mai de lutte. Et l'année prochaine, nous allons également nous fêter nos 50 ans de cet événement de lutte qui s'appelle le Cordobés. Que fue una convergencia de una insurrección estudiantil obrera muy importante por derechos laborales y contra la intervención de la dictadura militar en las universidades. Et ceci fut une révolte, une insurrection ouvrière qui avait aussi des demandes dans le cadre de la loi, dans le cadre des droits du travail et entre autres et aussi pour l'intervention, les droits des étudiants dans les universités. Bien, estos 2 hechos históricos se relacionan con nuestro presente, porque hoy
Lo que pasé ahí son imágenes de los enfrentamientos, después podemos conversar detalles en la pausa. Ce que j'ai un peu évoqué, c'est totalement en lien, on va y revenir sur le présent, et c'est pour ça que je vous ai également mis quelques photos des situations de l'époque. Ahora el momento actual, muy sintéticamente, tenemos desde el 2003, bueno, ustedes tienen a Macron, nosotros tenemos a Macri. Donc c'est totalement en lien donc avec l'actualité, puisque bon, je vais commencer tout d'abord. Vous avez à Macron, nous on a Macri. Y la salida del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner y el cambio rotundo de política, con un regreso fuerte de las políticas neoliberales. Et du coup, après le départ des Kirchner est arrivée la politique très fortement néolibérale de Macri. Ajustes, recortes, despidos masivos y reforma de la seguridad, de la reforma laboral es un proyecto en curso y la reforma del sistema de jubilaciones no previsional. Donc, en lien avec les différents événements qui se passent ici, donc licenciements, politiques d'austérité, des politiques visant à diminuer les droits des retraites, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Y las recetas del Fondo Monetario Internacional nuevamente. Argentina, igual que Grecia, nos sentimos muy parecidas las situaciones de ser laboratorios de los experimentos, de lo peor de las políticas neoliberales. Sans oublier les retours des recettes du FMI. Et dans ce cadre-là, nous ressemblons énormément à la Grèce, puisque nous sommes également un laboratoire pour ces institutions monétaires internationales. Ahora, yendo a la situación de la Universidad de Córdoba, tiene 110.000 estudiantes, además de tener 400 años de historia, y el actual rector pertenece al grupo de asesores del presidente Macri. Actuellement, l'université de Córdoba a 110 000 étudiants, et en plus de cela, il a également son président qui a des liens très proches avec notamment Macri. Y por lo tanto, porque es también una estructura muy compleja, la de la Universidad de Córdoba, es que es un laboratorio de una serie de transformaciones que se están implementando a nivel de lo que son las políticas de educación superior y de la investigación. Et au-delà d'avoir également une structure très complexe, c'est un laboratoire car il met en place une transformation de l'ensemble des politiques éducatives et de recherche à l'intérieur de cette université qui pousse pour le reste du pays. También tenemos instituciones neoliberales que vienen desde los años 90 y que nuestros gobiernos progresistas no tocaron. Nous avons également des institutions néolibérales qui proviennent des années 90 et que les gouvernements progressistes n'ont pas pu toucher. Pero bueno, no voy a detallar eso ahora. Mais je ne pourrais pas détailler ça maintenant. Pero dos cuestiones muy importantes de este año a 100 años de la reforma universitaria. Mais deux points importants dans ce centenaire de cette réforme universitaire. Así como en París, ayer y hoy se celebró la Conferencia Ministerial Europea de Educación Superior, en Córdoba, para los actos de los 100 años de la reforma, se va a realizar la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de Educación Superior, es decir, el organismo correspondiente para nuestra región. Dans le même cadre que qu'il y a le sommet, la conférence ministérielle de l'éducation supérieure ici à Paris, à Cordoba, nous aurons cette même conférence dans le cadre régional qui donne justement ces perspectives des institutions néolibérales. Es la tercera edición de la CRES de América Latina y hasta ahora se mantiene como declaración la educación superior como un derecho, como un bien público y como una responsabilidad del Estado.
Ce sera la 3e édition en Amérique latine et il sera encore question de l'éducation supérieure comme un bien public, comme un bien de l'État et comme un bien de la collectivité. Pero más allá de la declaración como derecho, hay un montón de prácticas y de dispositivos que están minando de privatización y de mercantilización a nuestra universidad. Mais au-delà des déclarations de principe, il y a une succession de pratiques et de dispositions qui sont mises en place et qui sont réfléchies justement pour mettre en place cette marchandisation du système éducatif. Por ejemplo, también en abril de este año se realizó la cumbre de universidades de América Latina con la Unión Europea en la Universidad de Córdoba. Juste, je voulais aussi rappeler qu'en avril a eu lieu le sommet de l'éducation dans mon université entre l'Union européenne, entre les institutions de l'Union européenne et les institutions de mon pays. El documento de esta cumbre comienza con las mismas promesas que comenzó las promesas de el proceso de Bolonia, crear un gran espacio común de educación superior entre América Latina y Europa. Ce sommet vient avec les mêmes objectifs et avec la même définition qui est arrivée le sommet de Bologne, avec justement cette promesse de créer un grand espace d'éducation, un grand espace commun d'éducation. En ese encuentro se discutieron los procesos de internalización y de creación de aulas globales, donde un punto muy importante es la discusión de la pertinencia curricular para la empleabilidad de los estudiantes en empresas. Donc, dans ce processus justement de développement international, s'est mise en place un peu, s'axe sur l'axe justement central, cette question de l'employabilité à l'intérieur de l'éducation. En un contexto en donde se está discutiendo las negociaciones de Mercosur con Unión Europea para firmar tratados de libre comercio, no nos quedan muchas dudas de que esto significa incluir la educación superior como un commodity más dentro del Tratado de Libre Comercio. Dans le cadre justement des négociations entre le Mercosur et l'Union européenne, cela ne fait aucun doute que cette idée de sommet a pour objectif justement de mettre en place l'éducation supérieure dans les lois du marché. Jean-Michel Blanquer ahí en el centro de la foto con nuestro rector y nuestro gobernador. Vous reconnaissez sur les photos Jean-Michel Blanquer avec notre gouverneur et notre président d'université. Una de las principales reformas también que se están haciendo en la universidad es el sistema de créditos académicos. No voy a entrar en detalle aquí, pero eso está atado a las aulas globales y es la mayor flexibilidad para el cursado, algo que ustedes ya deben conocer. Une autre chose aussi qui rentre en compte dans ces accords, dans ces perspectives, c'est justement ce système de crédit que je vais pas détailler, mais que vous connaissez déjà un peu ici, qui rentre justement dans ce cadre global de réflexion de marché global. Y rápidamente dos cuestiones para que ustedes vean cómo el neoliberalismo y los ideólogos del neoliberalismo pueden cambiar el sentido de algunos conceptos. Et rapidement, juste deux points dans lesquels, pour illustrer comment le néolibéralisme peut changer les principes et les concepts. Nuestro rector se enorgullece de haber creado un programa de universidades populares, pero en realidad lejos de un espíritu de universidades populares, son acuerdos de gestión de redes clientelares, políticas, con municipalidades, ¿no? Una forma de control político en el territorio.
Par exemple, notre président d'université a mis en place ce qu'il appelle, entre guillemets, les universités populaires. Mais loin de là du concept vraiment des universités populaires. C'est bien au contraire un système d'accord de gestion entre l'université et les municipalités qui ressemble beaucoup plus à une politique clientéliste qu'à des universités populaires. Estamos organizándonos porque también todas estas nuevas situaciones nos encuentran bastante despolitizados y con muchos frentes de conflictos al mismo tiempo. Nous, bien évidemment, nous nous organisons puisque ça nous prend d'une certaine manière au dépourvu, puisqu'on est, il y a un aspect global, une situation, un sentiment global de dépolitisation, et nous essayons de construire justement ces fronts de repolitisation. Estamos por hacer un contraforo cuando se realice la CRES latinoamericana en el mes de junio. Nous sommes dans la perspective de créer un contre-sommet lorsque se réalisera justement ce forum, cette conférence au mois de juin. Con un documento y vamos a presentar también como una acción, vamos a iniciar un proceso de un relevamiento de todos los recursos públicos que tiene la universidad para ser exigidos por la ciudadanía. Nous allons mettre en place un document qui va avoir comme objectif justement une enquête sur les ressources publiques de l'université et comme l'indique pour que les citoyens justement s'en emparent. Y por último, puedo después contarles más acciones de lo que estamos haciendo, pero por la falta de tiempo quiero ir a la parte de las proposiciones. Je vais essayer d'être assez bref et je sais qu'on est un peu en manque de temps, donc je reviendrai par la suite s'il y a besoin sur les actions, et donc je vais essayer de me concentrer un peu plus sur les différentes propositions. Yo participo en asambleas socioambientales en Córdoba y he consultado con compañeras y compañeros cuáles podrían ser esos puntos para hablar con ustedes. Je suis dans une assemblée dans une assemblée environnementale de défense de l'environnement, et on discute à l'intérieur sur les différents points, les différentes propositions qu'on peut partager ici. El primero es que necesitamos una acción urgente para que salgan de nuestros territorios las empresas europeas que están destruyendo nuestras montañas y nuestras aguas con megaminería, por ejemplo. La première, c'est une action urgente dans laquelle nous pouvons justement mettre en place une action, un point dans lequel on demande à ce que les différentes entreprises européennes sortent de ces différents projets extractivistes en Amérique latine et tout particulièrement en Argentine, notamment les grandes sociétés d'extraction du minerai, mais également les sociétés, comme vous le voyez, d'extraction de pétrole, de fragmentation des sols et d'autres fracturations hydrauliques. El segundo punto tiene que ver con nuevas tecnologías que se están experimentando en América Latina, como la biología sintética y las nanotecnologías. La seconde est en lien avec les nouvelles technologies, comme par exemple la biologie synthétique et les nanotechnologies. Hace 2 años hubo una misión parlamentar francesa a Brasil para consultar si Brasil tenía que modificar su ley de bioseguridad para la introducción de eventos con biología sintética. Il y a 2 ans, il y a eu une action parlementaire, une délégation parlementaire française qui est allée au Brésil, qui se posait la question justement s'il fallait changer la biosynthétique en la biologie synthétique en biosynthétique.
Y por último, en relación a los tratados de libre comercio, unirnos en rechazar el tratado de libre comercio, ¿sí? Et le dernier, en lien avec les traités de libre-échange, s'unir sur cette lutte envers ces différents traités de libre-échange. Pero después de decirle no a todas estas formas de extractivismo, Mais après avoir dit non à toutes ces formes d'extractivisme, decirle que sí a la solidaridad de nuestras luchas, y me parece que la vía universitaria que propusieron los compañeros puede ser una buena vía. et après avoir dit non, dire oui aux différentes solidarités internationales, et notamment après avoir entendu les différents points et les différentes solutions en termes de solidarité internationale, dire oui à tous ces points. Gracias y un saludo de las luchas por la vida y la salud de Argentina para todos ustedes. Gracias. Et merci à vous, merci pour la lutte en Argentine, pour la lutte pour la vie et la santé en Argentine.